La chute de l'ordre du Temple. Le glas sonne pour l'ordre lorsque le roi de France, Philippe IV, dit Philippe le Bel, s'offense de leur puissance et complote avec le pape Clément V. Pour l'historien Jacques Rolland, cet assassinat programmé se prépare depuis plusieurs années, même en Angleterre où l'ordre a construit un empire convoité par les rois anglais. Le 13 octobre 1307, Philippe le Bel ordonne l'arrestation des Templiers de France. Des milliers de Templiers sont emprisonnés. Certains peuvent s'enfuir en secret avec des biens importants, donnant naissance à la légende du fabuleux trésor du Temple. L'ordre du Temple est dissous le 22 mars 1312 par Clément V et sa bulle papale Vox in excelso. Le 2 mai 1312, Clément V attribue les biens de l'ordre du Temple aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem par la bulle pontificale Ad Providam Christi Vicari. La faiblesse du pape devient l'exécutrice du roi de France. Le procès en hérésie est une véritable barbarie. Les crimes les plus terribles sont avoués sous la torture. Nombreux sont les chevaliers qui se rétractent, ce qui leur vaut d'être relapses et condamnés à mort. Le grand maître de France, Jacques de Molay, jugé relapse, est brûlé le 19 mars 1314. Pendant son calvaire, il lance une malédiction contre le roi et le pape. Il les maudit jusqu'à la 13e génération. Tous deux trouveront une fin tragique avant la fin de l'année 1314. Le roi de France meurt des suites d'une chute de cheval le 29 novembre. Clément V, quant à lui, meurt d'un cancer peu après. La fabuleuse épopée du Temple, qui a duré 200 ans, semble définitivement terminée. Mais le destin des hommes et des sociétés qu'ils élaborent échappe à leur volonté. Au-dessus du Temple veille une force plus forte que toutes les forces. L'histoire du Temple n'est pas terminée. En 1128, le roi David Ier d'Écosse rencontre Hugues de Pins, fondateur de l'ordre du Temple. Il lui octroie la terre de Ballantradoc dans le Lothian. Cette commanderie devient le siège de l'ordre en Écosse et prend le nom de Temple. En 1189, le deuxième Lord High Steward d'Écosse devient bienfaiteur de l'ordre du Temple. Il participe fortement à son expansion sur le territoire écossais. Bailliages, domaines, fermes sont ainsi protégés par Robert Ier d'Écosse qui, après son excommunication, n'est plus sous l'autorité papale. L'Écosse devient ainsi pour le Temple un territoire de survie possible, mais cette position le fragilise auprès de la papauté.
と言っちゃうんだけど。